Bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui Jean-Paul Agbo Awelete. Il est associé gérant de l'agence Focus Yaku. Il est également directeur de publication du Guide pratique des affaires au Togo. Et c'est de cela dont nous allons justement parler. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Louis. Et bienvenue dans cette édition de Let's Talk. Nous allons parler d'une publication qui en est à sa 6e édition. C'est le Guide des affaires au Togo. C'est un livre qui est destiné à la fois aux opérateurs économiques et aux investisseurs au Togo. Je le montre pour ceux qui ne l'ont pas encore acquis et qui souhaiteraient peut-être le connaître. Il est paru cette année et il va être mis sur le marché à partir de ce soir, de ce jeudi soir 25 septembre. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. La cérémonie de lancement, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas la cérémonie de présentation de cette nouvelle édition, aura lieu cet après-midi, en fin de journée plutôt, au cours d'un événement qui lui-même sera à sa 3e saison, qui s'appelle After d'Edem d'Almeida, qui est un peu connu dans le microcosme économique du pays, dans le monde des entrepreneurs, et qui régulièrement réunit les acteurs du monde économique, les opérateurs économiques, les investisseurs, mais tous ceux qui sont aussi porteurs de projets sur des problématiques. La problématique de ce soir portera essentiellement sur le financement ou des financiers, un directeur de banque, notamment le directeur NCA Bank Togo et puis celui de la BRVM Togo, qui seront présents pour échanger avec les participants autour de la problématique de financement des entreprises. Et donc nous allons profiter de cet événement pour présenter cette 6e édition du Guide pratique des affaires. D'accord. Donc le guide est paru. Il s'adresse, je le rappelais tout à l'heure, aux investisseurs et aux opérateurs économiques. Comment l'idée est née? Alors, très bien. Peut-être, vous le savez, l'une de mes casquettes, en fait, je suis juriste de formation. Oui. Et j'ai travaillé pendant quelques années dans des cabinets, notamment dans un cabinet local qui s'appelle la Société civile professionnelle d'avocats Martial Akapo, où je faisais essentiellement du conseil. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des investisseurs venaient et ils posaient, on va dire, à peu près les mêmes questions sur la structuration de l'entreprise, les formalités pour créer l'entreprise, la question de la fiscalité, en tout cas toute une série de questions pratiques, on va dire. Et j'ai fini par élaborer un petit mémo pour pouvoir être réactif par rapport aux questions qui étaient posées, parce que ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'ils avaient besoin d'informations pratiques. Oui. Pas forcément, ça je pense qu'ils le faisaient déjà, pas de grandes analyses prospectives, etc., mais des informations pratiques. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'avais élaboré un petit mémo et que j'ai transformé plus tard en l'idée de faire un guide destiné justement à ce genre de profil. Une fois que j'ai quitté le monde du cabinet d'avocats pour me mettre à mon propre compte sur d'autres initiatives. Donc c'est comme ça que l'idée du guide est née pour justement accompagner les opérateurs économiques. D'accord. Donc le premier guide, il paraît en quelle année? Alors, le premier guide apparu il y a très longtemps, c'était en 2009. Le premier guide a apparu en 2009. Et comme je l'ai dit, après, j'ai quitté le monde des avocats, le monde des cabinets, pour me retrouver, comme vous le savez, dans le monde de la communication. Et puis, je refais encore un peu la genèse. Donc, j'ai pas pu renouveler l'expérience du premier guide. C'est des années plus tard, j'ai croisé au cours d'une rencontre informelle, j'ai croisé quelqu'un qui venait de rentrer de Paris, qu'on nous a présenté. C'est lui qui m'a rappelé qu'il avait acheté
un guide il y avait de cela 8-9 ans. Et il y avait quelqu'un, enfin le directeur d'application était un certain Jean-Paul Agbo, et que ça lui a été très utile. Et je lui ai dit que c'était moi. Il dit, est-ce qu'il y a de nouvelles éditions? Et j'ai dit non, on n'en a plus jamais produit. Mais pourquoi vous reproduisez pas le guide? Et donc c'est comme ça que en 2018, on a ressuscité le guide, et dans un nouveau format, avec plus d'informations et avec plus d'éléments mis à disposition des opérateurs économiques et des investisseurs. Parlons justement de son contenu. Quel type d'informations est-ce qu'on peut trouver dans le guide pratique des affaires au Togo? Quels sont les éléments que vous fournissez à ceux qui veulent découvrir le Togo ou qui vont s'installer comme investisseurs au Togo? Alors, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que, je l'ai dit à l'entame, le guide, c'est un recueil d'informations sur l'environnement, des informations portant sur des informations consolidées portant sur l'économie, donc des informations économiques, des informations financières, des informations fiscales et des informations juridiques. Alors, que nous obtenons de plusieurs sources, sources documentaires à travers les recherches, sources institutionnelles et de sources officielles. C'est des informations utiles et pratiques. Maintenant, si on veut aller au-delà de ces informations, fouiller un peu plus ou avoir des analyses plus approfondies, là, il faut aller chercher des rapports, des études ou s'adresser à carrément à des cabinets conseils. Alors, quelles informations? Nous commençons par présenter le Togo dans une rubrique qui est appelée l'aperçu du Togo, où on présente le contexte économique du pays. C'est intitulé Togo Express. Exactement. Oui. Le Togo Express, avec le contexte économique, les perspectives économiques. Après, les données macroéconomiques, les données sur les indicateurs sociaux, le régime politique, le climat, la population et la société. Donc, on présente le pays dans lequel éventuellement les gens veulent investir pour connaître un peu comment le pays est constitué. Ensuite, qu'est-ce qui intéresse quelqu'un qui veut créer son entreprise ou investir dans le pays? Une fois qu'il connaît un peu cet environnement-là, c'est quelles sont les formes juridiques de société qui sont en vigueur dans le pays. Est-ce que vous voulez, selon l'activité qu'on veut exercer, donc est-ce que vous voulez créer une SARL, une SA, etc. Alors, comment on crée? Quelles sont les conditions? Où est-ce qu'il faut aller pour créer ces structures? Quelles sont les formalités? Ça coûte combien? Le délai pour le créer, etc. Et puis, après la structure juridique, c'est la question de la législation du travail. Vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de collaborateurs, vous avez besoin de recruter des gens. Alors, quelles sont les formes de contrats qui sont prévues, les CDD, les CDI, les intérims, comment c'est organisé réglementairement dans le pays. La couverture sociale aussi. La couverture sociale qui suit justement après ça. Toutes les questions des cotisations, les questions de protection sociale. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie universelle, combien ça coûte, quelles sont les cotisations, la part employeur, la part employé, les questions de congé maladie, congé maternité, la question de licenciement, tout ça. Vous aurez des informations utiles et pratiques. Évidemment, la fiscalité. Ça n'intéresse pas que l'OTR, mais ça intéresse d'abord l'Office togolais des recettes. L'Office togolais des recettes. Oui. Ça intéresse aussi l'entrepreneur. Quand je crée mon entreprise, j'ai tel niveau d'activité, quel est le niveau d'impôt que je paie, l'impôt sur les sociétés, et tout le reste, l'impôt, la TVA, etc. Quels sont les niveaux, tout ça. Après, la question de contentieux. Ce n'est pas ce que cherche évidemment en premier lieu un entrepreneur, mais on peut se retrouver dans des situations où on est obligé d'aller au contentieux. Alors, les différents tribunaux courts dans notre pays
mais aussi aujourd'hui, ce qui est de plus en plus recherché par les investisseurs, c'est la question de l'arbitrage et de la médiation. Ouais. Je vois qu'il y a une cour d'arbitrage du Togo. Du Togo, oui. Cour d'arbitrage du Togo qui organise d'ailleurs régulièrement des sessions de pédagogie. Donc il y a ça, et puis après les questions financières. Comment je me finance? À qui je dois m'adresser? Quelles sont les banques qui sont installées dans le pays? Quelles sont les conditions pour ouvrir les comptes, etc. Question des assurances, tout ça. Et puis on peut aussi parler des organisations professionnelles qui sont là, qui accompagnent le secteur privé, notamment la Chambre de commerce, l'Association des grandes entreprises. On en parle. On parle aussi des marchés publics et aussi des dispositifs d'accompagnement des entreprises tels que prévus par l'État. Donc voilà un peu les différentes rubriques que le guide offre à travers, encore une fois, des informations utiles, pratiques et directement opérationnelles. Et si on veut en savoir plus, il y a des liens qui existent sur lesquels on peut aller pour en savoir davantage. Je remarque que la préface du guide a été rédigée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le docteur José Kwasi Simenou. Oui, parce que ils sont co-éditeurs du guide, parce qu'il nous a paru intéressant et surtout pertinent de travailler, de collaborer avec la Chambre de commerce sur cette édition. Nous l'avions fait par le passé et puis ça s'est peu arrêté. Nous avons renouvelé ça parce que d'abord vous savez que le centre des formalités des entreprises, oui, même si c'est aujourd'hui séparé de la Chambre, est logé sur le même site que la Chambre. Il travaille en étroite symbiose. C'est une espèce de guichet unique. Guichet unique, oui, justement, en matière qui de permet aujourd'hui, oui. Moi en 2007-2008, quand je créais ma première entreprise, il a fallu, je crois, presque 6 mois pour avoir la carte d'opérateur économique. Et les différents services qui intervenaient justement pour l'établissement de la carte d'opérateur économique, etc., les impôts, les finances, etc., étaient éparpillés. Donc il fallait passer faire le tour des bureaux. Et 6 mois. Oui. Aujourd'hui, en une matinée, puisque tous ces services sont concentrés au CFE. Au CFE, et oui, en une matinée, vous avez votre carte d'opérateur économique. Donc, le CFE, qui travaille donc en parfaite symbiose avec la Chambre, sont logés sur le même site. Donc, il nous a paru intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique au niveau de la Chambre pour vraiment booster le secteur privé. Donc, il nous a paru intéressant de collaborer sur cette nouvelle édition à travers la contribution que la Chambre et les commissaires peuvent apporter. Et une fois que cette collaboration a été faite, nous avons offert la préface au président de la Chambre pour présenter cette nouvelle édition. Et quel est l'apport, quelle est la valeur ajoutée d'une telle collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo? Alors, je dirais certaine crédibilité, une certaine légitimité, même si on est à la 6e édition. Le guide est déjà un peu connu, mais ça apporte un plus. Le fait que la Chambre collabore à cela, parce que, je l'ai dit, la Chambre, à travers sa contribution en termes de contenu, participe à enrichir déjà le guide par rapport à ce que nous faisions. Et donc le fait de s'associer à cela nous apporte aussi un regard nouveau qui permet à ceux qui ont connu le guide de voir qu'il y a eu évolution en termes qualitatifs, mais aussi quantitatifs par rapport au contenu. D'accord. Maintenant, je vais vous avouer quelque chose que j'ignorais jusqu'à la lecture du guide, c'est que les 2 langues nationales du Togo, ce sont l'Evé et le Kabien. Oui. Ça, je ne le savais pas. Ah, vous pensiez que c'est les 2 langues nationales du pays. D'accord. Bon, je découvre que les religions, on a l'animisme, le christianisme et l'islam, climat équatorial tropical, densité de 160 habitants au kilomètre carré, président de la République Jean-Lucien Savy de Tové, président du conseil Foisozimna Nyasingbe. En termes de renseignements pratiques, c'est quand même utile, le contexte et les perspectives économiques, les données macroéconomiques.
Comment est-ce que les investisseurs aujourd'hui, de votre point de vue, se sentent sur parce que je suppose que vous avez eu le temps d'en rencontrer plusieurs, mais comment est-ce qu'ils se sentent par rapport au climat des affaires dans le pays? Alors, je citais un exemple tout à l'heure sur le délai de création. Je crois que pour être tout à fait de bonne foi, le climat des affaires dans notre pays a beaucoup évolué de façon très positive. J'ai dit les délais, enfin les conditions de création de l'entreprise, les conditions d'évolution de l'entreprise, parce qu'il ne s'agit pas simplement de créer des entreprises. Encore faut-il qu'après, on permette à ces entreprises de vivre et de se pérenniser dans la durée. Oui. On voit souvent dans les statistiques, chaque 6 mois, il y a 10 000, 20 000 entreprises qui se créent. Après, c'est de savoir sur les 10 000 entreprises qui se sont créées, combien ont survécu au bout de 3-4 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a suffisamment d'activités, etc. Donc, pour la création des entreprises dans notre pays, je pense qu'il y a eu un véritable saut qualitatif qui permet d'accompagner la création d'entreprises. Personne ne peut dire le contraire puisque c'est factuel. Vous pouvez créer votre entreprise en très peu de temps et également les frais de création ont beaucoup baissé. Ensuite, le climat des affaires permet aujourd'hui d'évoluer en ayant en tout cas les outils, les dispositifs d'accompagnement près des opérateurs économiques et des investisseurs et en ayant un cadre réglementaire mais aussi financier qui permettent d'envisager une pérennisation de ces entreprises, y compris au sein de leur par rapport à leur activité. Maintenant, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'avant que ça ne s'arrête, lorsque le classement Doing Business existait, le Togo faisait des bons chaque année, des bons qualitatifs chaque année, et comment ça s'appelle? C'est le dispositif qui a remplacé aujourd'hui le Doing Business, qui est sorti l'année dernière, je crois, a encore classé notre pays parmi les pays les plus grands réformateurs, y compris dans le monde. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est la question de la fiscalité, de la pression fiscale, par rapport à laquelle les entreprises aimeraient avoir davantage de dialogue avec les autorités publiques. On sait qu'il y a des besoins, les besoins pour les États sont importants, les urgences sont aussi importantes, mais en même temps, les entreprises aussi ont besoin davantage, d'avoir moins de pression fiscale et d'évoluer dans un écosystème où ils se disent que la fiscalité n'est pas très pesante pour eux. Donc c'est le juste équilibre qu'il faut trouver entre satisfaire les besoins de l'État à travers évidemment le prélèvement de l'impôt, mais aussi la nécessité pour les entreprises d'évoluer dans un environnement qui leur permet de ne pas se sentir étouffés par la pression fiscale. Mais pour me résumer, globalement, l'environnement des affaires, le cadre des affaires dans notre pays est l'un des plus attractifs. Mais maintenant, il reste des défis, notamment les défis liés à la fiscalité. Il y a d'autres défis, notamment les infrastructures. On peut parler de l'Internet, le coût de l'Internet, le coût de la téléphonie et tout ça, qui font partie des défis auxquels notre pays doit faire face et auxquels elle doit répondre dans un environnement, j'allais dire, dans une sous-région très compétitive, très concurrentielle, parce que ce que nous faisons, les Béninois proposent aussi la simplification des procédures, bien sûr. La célérité avec laquelle les dossiers sont traités. La Côte d'Ivoire fait pareil, le Sénégal, etc. Donc on est dans une sous-région très concurrentielle. Donc il faut mettre, ce que on appelle les avantages comparatifs et qui nous permettent d'attirer davantage d'investisseurs ici qu'ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire que ce guide pratique est destiné aux investisseurs étrangers ou qu'il est ouvert à tout le monde? Il est ouvert, pas que. Pas que. C'est vrai que le Quelle guide, est sa cible? le guide, non, c'est les opérateurs économiques et les investisseurs, qui soient nationaux ou étrangers, mais aussi les porteurs de projets, parce que il y a une partie effectivement où on décrit le Togo, l'environnement, rappelé l'aperçu du Togo, Togo en bref, avec le régime politique, le climat, etc. Mais c'est des choses que des opérateurs économiques togolais connaissent déjà. Oui. Donc cette partie, par exemple, c'est essentiellement destiné aux investisseurs étrangers. Maintenant, le contenu restant là, tout ce qui est aspect juridique et litige, tout ce qui est comment créer, administrer son entreprise, etc. Tout ce qui est la rubrique sécurité sociale, etc. Financement, ça intéresse aussi bien les locaux que les étrangers, parce que c'est des informations, encore une fois, disponibles et exploitées en même temps, et dont raffolent, puisque depuis le début on l'a vu, dès la première édition, dont raffolent les opérateurs économiques, mais aussi les porteurs de projets, et à qui le guide permet d'avoir un panorama avant de se lancer. Tout à fait. Ils ont eu l'idée, on veut se lancer, alors quel type d'entreprise il nous faut, et puis la fiscalité, comme ça ils ne tombent pas dans un système qui découvre et qui risque de porter atteinte au projet qu'ils portent. Est-ce qu'on peut revenir sur les sources? Parce que quand vous mettez un certain nombre d'informations, on veut vous faire confiance, mais on veut être certain que vous-même, vous avez suffisamment recoupé ces informations pour qu'elles soient crédibles par rapport à ceux qui les consommeront. Oui, comme je le disais, nous avons plusieurs sources d'informations. Donc, les informations que nous publions sont sourcées, on les cite souvent. C'est d'abord des sources officielles. Ici, il y a des instituts officiels de l'État qui publient régulièrement des statistiques, notamment l'INSEE, qui publie régulièrement. L'Institut de la statistique nationale. Exactement. Donc, certaines des informations que nous publions viennent de ces structures-là. On cite aussi, par exemple, le ministère de la promotion de l'investissement, qui ne peut pas être regardé comme une structure qui ne dispose pas d'informations crédibles et fiables. Donc, il y a des structures, des institutions locales. J'ai vu qu'il y a également des études de la Banque mondiale. Donc, ça, c'est des institutions locales. Et puis, il y a des institutions internationales qui publient régulièrement des données, des statistiques, des études, des rapports et tout ça, notamment la Banque mondiale, notamment la Banque africaine de développement, notamment le FMI, notamment la BCAO, etc. Donc, nos sources d'information, en tout cas sur la partie ou la dimension économique, etc., les indicateurs sociaux viennent de là-bas. Maintenant, il y a des informations sur tout ce qui est juridique, etc., et dont la source provient essentiellement du CFE, dont on parlait tout à l'heure. Le centre de formalité des entreprises qui est adossé à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, qui reçoit et chemine avec les opérateurs économiques qui veulent s'installer. Donc, nos sources d'information viennent de là-bas. Et puis, tout ce qui est protection sociale, et tout ça, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a l'Institut national d'assurance maladie, qui sont également des sources d'information. Et puis, tout ce qui est dispositif d'accompagnement et marché public, tout ça, on va chercher les informations directement auprès des institutions concernées, notamment par l'ARCOP, pour tout ce qui concerne les marchés publics. Et puis, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs comme le FAEJ, etc., auprès de qui on va chercher les informations. Donc, voilà les types de sources que nous utilisons avant de constituer le guide. Évidemment, on recoupe ces informations-là parce que parfois il peut y avoir
des erreurs de pure forme, des coquilles, un 2 à la place d'un 3 qui peuvent induire une erreur. Donc on essaie de confronter les chiffres avant de les publier. Donc je dois dire que c'est un travail d'équipe essentiellement. J'en suis le directeur de publication, mais c'est toute une équipe derrière qui est constituée de juristes, de financiers et d'économistes qui ont travaillé sur chaque édition et aujourd'hui avec la contribution de la Chambre de commerce. Cela vous prend combien de temps pour préparer un document comme celui-là? Presque un an. Presque un an. Pourquoi presque un an? Parce que l'actualité évolue vite. Je donne l'exemple de cette édition qui est parue un peu tardivement pour essentiellement des raisons indépendantes de notre volonté. Je vais prendre l'exemple de l'évolution politique du pays. Le passage à la Ve République. Exactement. Oui. Donc nous étions plus ou moins près déjà au mois d'avril, mai, mais il y avait le passage à la Ve République. On ne pouvait pas publier un guide ou dans la partie consacrée à l'environnement socio et politique du pays, on allait mettre le président M. Faure Gnassingbé, Premier ministre Mme Toubé, et puis 2 semaines plus tard, ça changeait. Alors que, donc, il a fallu attendre tout ça. Et puis, sur la partie, tout ce qui est fiscalité, évolution législative sur le droit du travail, ça c'était il y a 3-4 ans. Au moment où on bouclait, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui modifiait le code du travail existant. Donc, il a fallu attendre pour prendre en compte cette évolution. Donc, parfois, le délai sur lequel on s'accorde pour la publication évolue en fonction de l'actualité. Mais le guide est sorti aujourd'hui. Je dois vous dire que dès le mois prochain, on va lancer l'édition 2026, mais sa parution dépendra aussi de l'actualité sociale, économique, surtout législative, pour qu'on puisse prendre en compte toutes les informations. J'ai vu que le guide est édité par les éditions Lumière, ici à Lomé. Il est présenté ce soir, ce jeudi 25. Où est-ce qu'on peut se le procurer si on n'assiste pas à la soirée de lancement? Alors, on peut se le procurer auprès des librairies qui sont installées à Lomé, même s'il n'y en a plus beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques prestigieuses qui ont survécu quand même. Et auprès de supermarchés et aussi à la boutique de l'aéroport. Mais on peut se le faire livrer aussi en appelant le contact qui est inscrit sur le guide. Les 2 contacts qui sont inscrits sur le guide, on peut se le faire livrer par coursier chez soi ou à son bureau. Est-ce qu'il y a une version numérique? Est-ce qu'il est possible de se le procurer, par exemple, sur les sites de vente en ligne? Il y a une version numérique. Il y a toujours eu une version numérique. Cette édition n'est pas encore disponible en version numérique, mais les précédents l'ont été. Donc, avec notre partenaire, dans les prochaines semaines, la version numérique sera disponible surtout pour les étrangers et nos frères de la diaspora qui veulent s'intéresser à l'environnement des affaires dans notre pays. D'accord. Il est assez costaud en termes de contenu. Je ne sais pas s'il a toujours fait autant de pages, mais il y a plus de 100 pages dans ce guide. Oui, il y a eu des éditions où il y a eu beaucoup plus de pages. On était à presque dans... Ça dépend, encore une fois, ça dépend de l'année, de l'actualité économique, etc. Où je cite l'exemple quand il y a eu le PND. Oui. Le plan national de développement. Oui. On en a parlé, on en a fait tout un cahier là-dedans. Donc ça avait un peu alourdi le nombre de pages. Pareil pour la feuille de route gouvernementale. On en a parlé également. Au moment de l'actualisation, juste à la période Covid. Oui, exactement. Et puis, on a fait aussi un cahier sur la plateforme industrielle d'Adéticopé quand ça a été lancé. Donc, en fonction de l'actualité,
d'un certain nombre d'éléments, les pages peuvent augmenter ou baisser, tout en gardant les fondamentaux, les rubriques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en fonction de l'actualité, on peut y ajouter un zoom, des cahiers sur des sujets précis. Y a-t-il une spécificité pour cette édition 2025? Alors, la spécificité, c'est justement d'abord l'actualisation sur par rapport à la législation, mais surtout un focus sur les professions réglementées et sur les normes réglementaires concernant un certain nombre d'activités dans notre pays. Je rappelle donc que vous êtes Jean-Paul Agba-Ouelete, le directeur, l'associé gérant de l'agence Focus Yakrou, que vous êtes directeur de publication du guide pratique des affaires au Togo à destination des opérateurs économiques et des investisseurs. Vous lancez le livre ce jeudi 25 septembre. Je vous remercie d'être venu à New World Economy pour nous accorder la primeur par rapport à cette parution. C'est moi qui remercie la chaîne et qui vous remercie personnellement de m'avoir offert l'opportunité de présenter en prime ce livre avant son lancement cet après-midi, et j'espère que ce guide sera utile pour ses utilisateurs. Nous l'espérons également. Merci encore une fois. C'est moi. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'à son terme. On reste en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.